Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteurs de projets de cœur à lancer leur activité. Je suis révélatrice d'entrepreneurs et inspiratrice de confiance et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une de mes anciennes clientes. Et oui, parce que j'ai aussi à cœur de mettre à l'honneur mes anciennes clientes. Et aujourd'hui, la personne que tu vas découvrir est passée de fonctionnaire à temps plein à justement une activité qu'elle rêvait de pouvoir pratiquer, qui est la kinésiologie. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui pour nous partager son parcours, mais aussi des clés, des pépites qui lui ont servi à pouvoir lancer son activité. J'ai la chance du coup de recevoir avec moi aujourd'hui Margot Renoir. Bonjour Margot, Bonjour France, comment vas-tu? très bien, Ah, je contente suis contente. d'être là. Moi aussi, je suis contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Tu vas pas passer à côté, j'ai été te pêcher une carte du jeu Dixit et j'aimerais bien que tu puisses me dire ce que tu vois et en quoi ce que tu vois peut être le reflet de toi, de ta personnalité, de ton parcours, de ce que tu la vois. Oui, eh bien oui, en fait, ça c'est vrai qu'elle peut me parler tout de suite. Moi, ce qui m'est venu, c'était, comme il y a beaucoup de choses, et ben, c'est un peu ma manière d'être. C'est vraiment, j'aime bien, toucher à tout, avoir, vraiment, beaucoup d'outils. Donc, moi, je le vois plus dans ce sens-là. C'est pas forcément les images qu'il y a dessus, mais c'est plus toutes ces choses comme ça qui sont, à la suite l'une de l'autre, un peu, comme si on devait, comme un peu un labyrinthe. Enfin, c'est un peu, mon cerveau parfois aussi, je le vois un peu comme ça, avec voilà, tous les outils que j'ai et en même temps parfois, beaucoup et voilà, c'est plus, comme ça que je la vois. Il y a quelque chose que tu vas ajouter? Non, il y avait la couleur orange aussi, ça c'est une couleur qui me parle, très, très fort donc voilà, non, juste ça. D'accord. Alors, j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu, pour commencer, ton parcours. Parce que ici maintenant, ben, tu as bien lancé ton activité de kinésiologue, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, raconte-nous un petit peu tout ton cheminement. Ouais. Eh bien, bah, ça fait 3 ans, vraiment que je me forme à la kinésiologie, donc c'est quand même une formation assez longue. À côté de ça, beh, j'en ai fait d'autres qui ne sont pas forcément dans la kinésiologie, mais donc voilà, c'était vraiment un parcours, assez long parce que de base, bah, je suis assistante sociale. Donc je pense que je suis arrivée un peu à la fin de ce boulot où, c'est un boulot où on est un peu peut-être on se veut un peu sauveuse et on se rend compte qu'au final, bah, on peut sauver personne. Et c'est ce que je me suis encore plus rendu compte, bah, avec la kinésiologie. Maintenant, ce sont quand même souvent des personnes que je rencontre, des personnes qui sont quand même aussi, actrices de leur vie et qui ont quand même envie de ce changement. Donc la relation est totalement différente qu'en tant qu'assistante sociale et c'est ça que j'aime beaucoup. Et donc ben, mon parcours, il a commencé vraiment, il y a même plus de 3 ans. C'était, bien avant ça où j'ai d'abord fait une formation en Reiki, où là, je me suis vraiment ouverte aux énergies et je me suis dit: «Waouh, il y a tellement de choses, à faire là avec cette force pour moi et tellement de choses à aller voir, approfondir». Et en fait, j'ai eu, voilà, une histoire un peu compliquée, une histoire un peu amoureuse compliquée et en fait, ce sont ces énergies-là qui m'ont vraiment aidée, à m'en sortir. Et donc c'est de là que je me suis dit: «Ben tiens, pourquoi pas, moi aussi pouvoir, aider des personnes à sortir de choses, bah, qui peuvent être traumatisantes et que la médecine traditionnelle, genre même la psychanalyse et cetera, ne peuvent pas forcément aider». Et donc bah, de là, j'ai commencé à faire des formations et chaque fois je me disais: «Oui, mais j'ai pas assez, il faut plus d'outils, je pourrais pas aider les autres comme ça» et cetera et cetera. Et puis, une personne de mon entourage m'a parlé de toi et donc et donc du coup, je me suis dit: «Ben, oui, en fait, c'est vraiment ce petit coup de pouce, enfin, cet énorme coup de pouce même, qu'il me faut, dont j'ai besoin bah, pour gagner en confiance». Je pense qu'il y a beaucoup de confiance en soi qui joue et de me dire: «Bah, au final, je suis qui pour pouvoir aider les autres ou quoi?» Et voilà, c'était vraiment ça qui me manquait pour pouvoir vraiment, me lancer et voilà. Et donc du coup, bah, On peut depuis dire que ça tu ne te sentais pas vraiment légitime. ouais, C'était vraiment ça. En plus ouais. du manque de confiance en toi par rapport à ton. C'est même pas spécialement un manque de confiance en toi, c'était un manque de confiance en ton projet, en ta capacité d'aider les autres. Ce serait quoi si tu devais le définir?
Oui, c'est vrai, c'est plus, vraiment la légitimité en fait, de se dire, ben, pourquoi, parce que de base aussi, moi, je voyais ça, quand j'avais été la première fois chez une kinésiologue ou même chez des thérapeutes et cetera, en énergétique, je me disais que c'était, que des gens qui avaient des dons depuis la naissance et que, ces gens-là, bah, ils en faisaient profiter et je me dis: «Mais moi, j'ai rien de tout ça, c'est comment je vais faire pour, pouvoir, ben, aider les autres sans avoir tout ça en moi?» en fait et c'était vraiment cette légitimité de faire des formations. Oui, j'en ai fait beaucoup certes, mais de dire après de demander de l'argent pour des choses qui au final, matériellement, n'ont pas d'impact forcément. Je veux dire, la personne elle va venir voir un thérapeute, ben, c'est pas, tout de suite après, c'est pas comme chez un kiné, ben, on a mal à l'épaule, on va la remettre, on va la replacer, ou chez un médecin, il va nous donner des médicaments. Voilà, ici, c'est beaucoup plus, Subtil. spirituel, énergétique et subtil, voilà, tout à fait. Donc c'était vraiment oui, c'est ça, cette part de légitimité au final, voilà, qu'on ne devrait même pas avoir, mais enfin d'illégitimité. Et il y a une question que je me suis posée quand tu partageais le fait que tu avais fait une formation, puis une deuxième, puis une troisième, parce que je reconnais énormément de personnes qui font la même chose que toi au final, et je me suis même reconnue à une période de ma vie, alors je voudrais voir si c'est un peu le même style que moi. Est-ce que quand tu termines ta formation, c'est comme s'il y avait encore un nouveau champ possible qui s'ouvrait et tu te dis, ah mais il faut que je fasse ça parce que si je n'ai que ce que je viens d'apprendre, c'est pas suffisant. Mmh. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça et que, plus on est là-dedans aussi, plus il y a d'autres formations qui nous appellent, qui s'ouvrent et qui disent: «Ouais, mais ça aussi, c'est intéressant, ça aussi et puis regarde, avec ça, tu pourras faire ça, avec ça, tu pourras aider la personne à faire ça» et chaque fois, en fait, on n'en finit plus et donc c'est vraiment là, maintenant, que je me suis posée, que je me suis dit: «Bon, concrètement, de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui me manque?» et au final, on se rend compte qu'il ne nous manque pas grand-chose parce qu'on a tout en soi mais ça, il faut un long parcours pour pouvoir s'en rendre compte. Oui, et puis c'est pas parce qu'il te manque quelque chose que tu ne peux pas déjà aider quelqu'un par rapport à Mmh. où tu es, parce que tu es déjà toujours un pas plus loin que certaines personnes au final. Oui, clairement et c'est surtout, maintenant quand je rencontre d'autres personnes qui me voient et qui me disent: «Ah mais toi, tu es déjà tellement loin, tu as vu tout ce que tu as, moi aussi» et au final, on se rend compte qu'avec les autres personnes qui sont dans le même parcours et ben, on est tous dans cette peur-là et de toujours avoir envie de plus, en fait. Mais ça, c'est le manque, de légitimité, hein, c'est vraiment ça, et en même temps, c'est, moi qui ai, des diplômes, qui ai fait un master et cetera et bien, c'est aussi ça, c'est la société qui crée ça en fait, hein, qui crée, oui, il faut un diplôme, pour montrer que tu sais, faire ça. Oui, il faut faire passer des examens pour montrer que tu sais. Il faut et en fait, c'est tout ça dans mon cerveau. Je me disais: «Ouais, mais si j'ai pas ce diplôme-là, les gens ils viendront pas vers moi. Si j'ai pas cette formation-là, ils se» enfin, voilà, c'est vraiment cette société en fait qui nous ancre là-dedans. Alors que tu t'es rendu compte avec le recul que personne, depuis que tu as lancé ton activité, ne t'a demandé un diplôme, ni même de quelle formation tu avais fait. Non, personne, vraiment personne. Donc, je peux même lancer, là, une nouveauté où je fais en massage énergétique chinois. Eh bien, les gens, non, ils me demandent rien du tout. Ça, «Ah, c'est génial, oui, je veux un rendez-vous», quoi. Ils posent pas de questions. Alors que j'adore parce que maintenant, quand je te vois pour tout ce que tu me partageais, que les difficultés avant de pouvoir oser tester tes soins sur d'autres personnes que ta famille, ton conjoint, maintenant, tu viens de terminer à peine le cursus ou le week-end de formation, tu es déjà en train d'expérimenter directement. Tu te poses plus cette question de légitimité ou pas. Non, je viens de l'apprendre, bah, je le mets en application. Ah, clairement. Et c'est à force de pratiquer que finalement, parce qu'au final, on reste en théorie, et c'est à force de pratiquer que ça devient un outil, une vraie pratique. Oui, c'est ça, que ça devient vraiment, ancré en soi et que ça devient, notre outil au final, on se l'approprie et après on met même, son grain de sel, enfin on met sa propre personnalité dans ses soins. Je vois bien au tout début que je commençais, je voyais les autres, je me disais: «Oh, mais comment ils font pour s'approprier les choses et pour faire un soin après à eux? Comment ils font tout ça?» et je vois bien là maintenant, moi j'ajoute des choses dans mes soins que j'ai pas forcément apprises ou voilà, ça devient naturel et c'est intuitif en fait. L'intuition se développe de plus en plus. Et puis tu connectes des méthodes différentes pour créer du coup ton soin. C'est pas la méthode Margot Renoir, c'est juste ta méthode parce que c'est ce qui est là par rapport à la personne que tu es. Je reviens sur ta carte où, ben, tu as une boîte à outils
comme je t'aurais chaque tableau dans une exposition, toi, tu es une boîte à outils et en fonction de ce dont la personne a besoin, bah, tu vas aller chercher tel ou tel outil qui va te permettre de pouvoir aller accompagner la personne tout en sachant qu'un autre kinésiologue va fonctionner avec d'autres outils peut-être parce qu'il a un autre tempérament, un autre vécu, une autre histoire et ainsi de suite. Oui, c'est ça, tout à fait. En partant du test musculaire, ben, c'est vraiment un voyage où le corps de la personne va m'amener, etc. Et par rapport aussi à l'intuition, voilà, on sert toujours du test musculaire et au final, on le sait même avant que le test le dise. Donc, ça fait que confirmer. Encore une fois, c'est une question aussi de confiance d'avoir ce test musculaire pour avoir un outil en plus pour se dire bah, c'est le corps qui l'a choisi, c'est pas que notre intuition, quoi. Ah, c'est clair que pour avoir fait 4 séances chez toi, je n'ai jamais eu une seule séance la même. Non. Ça a toujours été, bon, c'est pas, on va voir, hein. Clairement, c'est vraiment ça. C'est vraiment le corps choisi, le corps à l'instant T, ce dont il a besoin. Et même parfois, ben, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec des intentions et non pas des objectifs de séance. C'est parce que la personne, elle pense qu'elle a besoin de ça, que son objectif, c'est oui, je veux absolument travailler en confiance en moi ou je veux, voilà, je suis très stressée. Et qu'en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de choses avant à travailler que c'est comme un oignon qu'on épluche et qu'on va aller vraiment aller en profondeur. Et puis, on aura vraiment la chose peut-être ou pas du tout pour laquelle la personne était venue en fait. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et même moi, à force de faire les séances, à chaque fois, je me dis, mais waouh, quoi. Même moi, je suis chaque fois impressionnée de ce que le corps, vers où le corps nous amène et par rapport à ce que la personne me parlait auparavant. Mais je dis, bah ouais, en fait, ça a tellement du sens, quoi. C'est vraiment impressionnant, vraiment. Bah, d'ailleurs, on a encore rigolé cette semaine toutes les deux pour partager du coup mon expérience où j'arrive avec une histoire, un vécu qui s'était débloqué quelques jours avant et qui était assez complexe. Et puis alors, bah, tout ce qui sortait était en lien avec ça. Et Ouais, ouais, c'est c'était ça. impressionnant, quoi. C'était à chaque fois, ça revenait sur la même chose, la même histoire, alors que Ouais. je t'avais juste expliqué dans les grandes lignes et ce qui ressortait, c'était impressionnant, quoi. Ouais, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et à chaque fois, je me dis, mais waouh! Et la personne, elle me dit, ah ouais, mais ouais, c'est tout à fait ça. Là, tu as mis vraiment le doigt dessus, mais au final, c'est pas forcément moi qui ai mis, c'est pas moi qui ai mis le doigt dessus. Et c'est ça qui est génial et magique. Et au début, c'est clair que ça fait peur parce que dans mes premières séances, je me rappelle, je me disais, oh, j'espère que ça va parler à la personne, oh, j'espère que ça va aller. Et au final, maintenant, je vais tellement sereinement que c'est tellement fluide que c'est encore mieux, en fait. C'est Et génial. là, on peut dire que c'est vraiment cette notion d'expérience qui fait que bah, tu ne te poses même plus ces questions-là. Tout à fait, tout à fait. C'est l'expérience, même si je peux pas dire que je suis non plus tout le temps hyper relax. On a toujours des doutes. Et ça, voilà, de par plein de choses, de par la société qui bouge, qui change, je pense qu'il y a les énergies et il y a beaucoup de choses qui font que, bien sûr, que je suis encore dans le doute et que parfois je me dis, ah, et puis, mais quand je suis vraiment dans la séance, là, les doutes, ils n'existent plus. C'est vraiment avant et pendant, enfin, que je me remets tout le temps constamment en question, mais ça, c'est moi et ma personnalité aussi. Mais sinon, une fois que je suis dans la séance, il n'y a plus rien qui existe autour. Je suis vraiment avec la personne et c'est ça qui est bien, quoi, qui est magique. Et j'avais envie de revenir sur ce que tu disais avec l'oignon qu'on épluche. Ça, c'est typique de l'accompagnement. On dit toujours que l'excuse n'est jamais la vraie raison. Parce qu'au final, on pense avoir une problématique et en fait, bah, il en découle, c'est une conséquence en fait de plein de choses en amont qu'on doit aller voir. Et au final, bah, c'est ce qu'on fait toutes les deux avec à des niveaux différents et avec des objectifs différents et des méthodes différentes, évidemment. Mhm. Clairement. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les personnes viennent nous trouver en pensant qu'ils ont un problème et en fait, on doit aller vraiment chercher bien loin en fait d'autres choses. Mais clairement, parce que c'est comme je dis, ce qui est dommage, parfois, c'est que les gens, ils attendent tellement longtemps avant d'aller consulter, c'est Mhm. que ben, ils se sont créés, enfin, ils se sont mis en fait des cadenas, ils se sont protégés en fait de cette chose, de ce pourquoi ils ont mal, de pourquoi ils ne vont pas bien. Et donc, du coup, en fait, après, nous, notre travail, c'est d'aller enlever tous ces petits cadenas, toutes ces petites choses qui sont mises pour vraiment le fin fond du problème, en fait. Et ça répond un peu à une phrase que maintenant j'aime bien dire vraiment aux gens, c'est vraiment si tu apprends vraiment à écouter ton corps quand il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier, en fait. Et donc, c'est vraiment d'aller, avant d'être vraiment dans cette souffrance, d'aller consulter, d'aller voir
parce que sinon, alors le travail il sera encore plus en profondeur et parfois plus difficile à régler. C'est pas pour ça qu'il ne le se fera pas, mais c'est vrai que c'est vraiment d'aller chercher tous ces petites protections en fait, que la personne s'est mise pour pouvoir les soulever, en fait. Et d'ailleurs, pour donner un exemple que tu m'avais donné, c'était celui des enfants dont les parents viennent de se séparer, où on ne se rend pas compte des conséquences au long terme qu'une séparation peut avoir au niveau émotionnel. Qu'un enfant peut paraître très bien vivre la séparation et au final, il a une souffrance dont il ne sait pas toujours exprimer ou mettre des mots ou quoi que ce soit, ou il n'a même pas conscience parfois de sa souffrance. Et au final, ben, on va avoir un adulte où on doit aller, où tu te rends compte que parfois tu dois devoir aller bien travailler avec lui parce qu'il y a il y a des couches d'oignons qui se sont superposées sur ça. Bah, c'est clair parce que en fait, le corps, il enregistre tout. En fait, tout est dans notre corps. Tout notre corps a une mémoire, c'est comme la mémoire de l'eau et cetera, mais puisque notre corps est rempli d'eau, eh bien, c'est vraiment ça, c'est cette mémoire et donc quand on va aller et c'est pour ça que certaines personnes ne veulent pas aller consulter aussi parce qu'ils savent bien qu'ils vont aller décrocher des choses qui sont enfouies dans l'inconscient, dans le subconscient et donc qui n'ont plus envie de revivre et donc c'est ça qu'ils ont enfoui et au final, bah, en ne mettant pas en lumière ces choses-là, ben, ils vont chaque fois être paralysés dans certaines choses de leur vie. Donc, par exemple, ben, quand ils ont vécu des conflits familiaux, etc., des séparations, ben, ça peut faire en sorte que ça ne va pas bien se passer dans leur relation à eux aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça et qu'on ne se rend même pas compte au niveau émotionnel, comment ça peut nous bloquer et nous empêcher de vivre de belles histoires, en fait. Oui, et donc si on remonte du coup dans la jeunesse, c'est que si même on a peur d'aller revivre l'événement, prendre le temps dans sa vie de revivre au risque de revivre cette souffrance, parce que de toute façon, est-ce qu'elle revient à la même amplitude que la souffrance initiale ou est-ce qu'elle peut être plus forte? Je, je- c'est, c'est une Ben, ça question que reste je me pose. Beh, en fait, ça dépend de si c'est un trauma, ça dépend quel degré de trauma et cetera c'est vécu, mais ça peut revenir, à puissance 1000. En fait, ça peut être, des histoires qu'il va vivre qui sont similaires et donc la chose va revenir et il va se remettre dans cet état où, quand il était enfant, il a vécu ce genre de choses, donc ça peut être pire, ouais, Ok. Et en sachant que ce moment où ça peut être pire, le fait rien que de pouvoir remettre de la conscience dessus, c'est déjà un axe de guérison pour le reste de notre vie, en fait. clairement. Clairement. Maintenant, il y a tout un autre travail, un autre Oui, bien processus sûr. aussi à faire, mais c'est clair que mettre de la conscience et c'est ça qui est hyper important et c'est ça que j'aime bien faire. Maintenant, c'est sûr qu'on peut passer un rendez-vous chez un kinésiologue où la personne ne parlera pas du tout. Maintenant, moi, ce n'est pas du tout mon concept et c'est pour ça que j'ai choisi la kinésiologie humaniste et c'est vraiment parce qu'il y a toute une relation avec la personne. Il y a une écoute que moi, j'ai vraiment de l'histoire de la personne et à côté de ça, il y a vraiment tout ce qui va se dégager. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Mais d'habitude, je pleure jamais ici, ça coule tout seul». Je dis: «C'est normal parce que vous devez vraiment évacuer, c'est hyper important» et le corps, comment il évacue? Bah, il évacue en pleurant, il évacue par, tout enfin voilà, il y a vraiment d'autres manières, mais les pleurs, c'est comme ça, les émotions, c'est comme ça qu'on va évacuer. Donc oui, ça fait mal, c'est pas chouette, mais c'est comme ça qu'on on enlève, vraiment toutes ces souffrances, en fait. Oui, en sachant aussi que ce n'est pas obligé, ce n'est pas toujours ça fait mal et on a envie de pleurer. Moi, Mmh. j'ai pas pleuré quand je suis venue chez toi. Donc, c'est pas d'office qu'on est obligé de le vivre. Par contre, c'est quelque chose qui peut arriver quand on a, quand quand on c'est s'autoriser aussi à vivre ses émotions, en sachant que c'est pas toujours de la tristesse qui fait pleurer, ça peut être une émotion sous-jacente, Bien sûr. assimilée par plus de confort à la tristesse, parce qu'au final, on connaît peu nos émotions. Mmh. Donc bah, c'est vrai qu'au final, enfin moi je sais pas pour les personnes qui nous regardent, mais moi quand je pleure, après je suis tout détendue, quoi. Mmh. Oui, tout à fait. C'est clair que les pleurs peuvent varier d'une personne à l'autre et ce n'est pas forcément, une souffrance, hein, ça c'est sûr. Elles ne sont pas toutes en souffrance, les personnes qui pleurent, dans mon cabinet et cetera. Non, non, pas du tout. Mais, je veux dire, c'est vraiment une manière d'évacuer. Donc justement, c'est sûr qu'on se sent apaisé parce qu'on a évacué, on nettoie. Donc c'est vraiment, ça qui est important. Mais évidemment, on n'est pas obligé de pleurer forcément, mais, voilà. Mais peut-être parce que toi, tu as peut-être plus facile et que émotionnellement tu libères plus facilement que des personnes qui retiennent tout le Oui, temps. puis ça dépend aussi, où on en est dans C'est ça, son chemin d'épanouissement personnel aussi. exactement. Quand on découvre, quand on ne connaît rien à tout ça et puis qu'on vient qu'on découvre la kinésiologie, ça peut paraître très surprenant ce qui peut sortir au début.
Oui, clairement. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que j'ai pas mal de personnes qui, au final, ne connaissent pas du tout, qui arrivent chez moi, qui disent, écoutez, moi, je ne sais pas, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, que c'est pas comme avant où le spirituel était ouvert juste à quelques personnes qui étaient vraiment là-dedans. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'ouvrent vraiment à ça et s'y intéressent. Et je pense que à partir du moment où elles ressentent que ça leur fait du bien, c'est sûr qu'elles reprennent après un rendez-vous. Mais c'est clair que ça ouvre vraiment beaucoup de portes et beaucoup de personnes s'y intéressent de plus en plus. Et un propos de personnes qui s'y intéressent, toi, tu es de nature plutôt rationnelle et pragmatique, hein. Tout en étant, t'as les deux en fait, un peu comme moi. Tu es dans le côté à la fois rationnel et pragmatique. Et puis tu le disais, je m'intéressais à tout ça, mais je me disais que les gens, ils avaient des dons. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? C'est vraiment tes soucis avec ton conjoint à l'époque qui font que tu t'es intéressé à ça, ou tu t'intéressais quand même déjà à ça avant? En fait, je pense que oui, j'étais très rationnelle étant plus jeune. Je pense que c'est une question de, encore une fois, la société, porter des masques, etc. Et une fois qu'on les enlève, c'est là qu'on s'autorise à certaines choses. Et, mais non, en fait, ma maman, je pense, m'a beaucoup ouvert déjà à ça, déjà au niveau, elle nous soignait beaucoup avec l'homéopathie, avec les huiles essentielles, etc. Donc, j'ai jamais été non plus très médicament. Donc, je pense que c'est surtout de ma maman que je le dois. Et petit à petit, vers 23 ans, 24 ans, j'ai commencé vraiment où là, j'ai fait le Reiki et j'étais vraiment formée avec une maître Reiki où j'allais la voir quand même régulièrement. On s'échangeait des séances et tout. Et donc, c'est vraiment suite à ça que je me suis rendu compte d'une ouverture vraiment spirituelle et que j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Sinon, au préalable, je savais que ça existait, hein, dire l'univers, etc. Mais je dirais aux alentours de mes 20 ans, quoi, depuis mes 20 ans, je veux dire. Et je reviens sur les masques que tu partageais. Parce que ces masques, on aime bien se mettre inconsciemment pour pouvoir rentrer dans le moule, pour pas se refaire de vagues, pour pas paraître comme une hurluberlue de service. Euh, Tu penses que dans des clients que tu as, ce sont aussi des personnes quand ils viennent et qui disent ben, j'ai envie de tester, c'est aussi s'autoriser à avoir ce côté soit un peu aventurier, soit de se dire ah bah tiens, il y a un truc en moi qui me titille et j'ai envie d'expérimenter quelque chose de différent, de nouveau. Mais bon, voilà, parfois il faut pas trop que ça se sache. Oui, tout à fait, mais ça, j'en suis même persuadée. Je pense que c'est, pour moi, il y a tellement de personnes qui vont mal depuis aussi le Covid, etc. Il y a eu vraiment, il y a tellement de changements au niveau planétaire, etc., que beaucoup de gens le ressentent, mais se posent des questions en se disant, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, elles vont se dire, bah oui, j'ai quelques douleurs, etc., c'est normal. Elles se posent pas, il y en a qui ne vont pas se poser des questions et il y en a qui vont quand même s'en poser et qui vont tout doucement essayer de se dire, ouais, mais bon, la médecine, au final, traditionnelle ne m'apporte pas ce qu'elle devrait m'apporter. Donc, vers quoi je peux m'orienter? Donc, du coup, elles vont être amenées à parler avec d'autres personnes qui vont sûrement les orienter vers ça. Et je pense qu'à un moment donné, elles vont se dire, ouais, bon, il y en a qui vont dire hein, clairement qu'ils n'y croyaient pas forcément, mais que voilà, ils viennent tester. Voilà, moi j'ai quand même un doute avec toutes ces personnes qui disent oui, moi je viens par obligation parce que on m'a dit de venir. Pour moi, le travail il servira presque à rien dans le sens où il faut quand même un chemin, il faut quand même un travail de la part de la personne pour qu'il y ait quand même une guérison, j'irais, voilà, pour moi. Mais voilà, pour moi, oui, évidemment, ce sont des gens qui ont vraiment ce masque et qui ont encore du mal à l'enlever et qui soit l'enlèveront dans cette vie-ci ou pas, hein, peut-être parce que ce sera une vie prochaine, mais, ou alors d'autres qui arriveront et qui, le chemin sera long, mais qui commencent seulement leur chemin et le chemin est long en même temps, hein, toute une vie on a pour travailler sur soi. Et donc pour ces personnes qui, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, on se rend pas compte que oui, quand on fait quelque chose par obligation, en fait, on n'a pas les résultats qu'on escomptait, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si on bloquait quelque chose, on empêchait en fait d'ouvrir Tout à et fait. de s'autoriser à la guérison en fait. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et en plus, moi, à la fin de mes séances, etc., en fonction du besoin de la personne, je donne des outils. Donc, le but, c'est vraiment que la personne, elle puisse entrer dans cette auto-guérison parce qu'on peut tous s'auto-guérir. C'est juste qu'il y en a qui n'ont pas les clés, qui ont besoin vraiment de personnes pour avoir ce petit coup de pouce. On a tous besoin d'un petit coup de pouce, comme moi, j'en ai eu besoin aussi. Et donc, c'est vraiment ça que moi, je vais vraiment aller chercher avec les personnes. C'est vraiment ce petit coup de pouce en disant, vous avez tout en vous. Et donc, du coup,
une fois qu'elles ont compris ce processus et qu'elles font vraiment le travail que je leur donne au quotidien, eh bien là, elles sont parties vers un travail, vers un cheminement. Si après elles ne le font pas, bah, elles vont rester bloquées. Elles vont sentir bien quelques temps parce que bon, l'énergie, elle opère quand même là où elle doit opérer, mais ça ne sera pas sur du long terme. Après, ils retomberont dans les travers, ils remettront leur masque et repartiront dans les travers. Voilà. Oui, c'est comme se dire que tu veux faire du sport pour perdre du poids, et puis dès que tu as atteint ton objectif, que tu arrêtes tout et que tu dis Yandere, ça va aller, et puis tu es reparti pour tout recommencer à chaque fois, quoi. Exactement, c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment la même chose. C'est que il faut, pour moi, il y a plusieurs bases aussi, hein. Il y a vraiment le fait de prendre soin de soi, c'est vraiment ça. Ça fait partie aussi de son hygiène de vie. Je veux dire, si les gens ils viennent me voir et qu'ils ont une hygiène de vie catastrophique, bah, je vais les orienter quand même là-dessus aussi et leur dire, bah, c'est clair que je ne vous demande pas de faire du sport, d'être un champion olympique ou quoi que ce soit, mais rien que la marche dans la nature, vraiment s'ouvrir aussi de plus en plus à la nature, bien s'hydrater, manger équilibré. Enfin, tout ça, ça fait partie quand même d'un processus, une hygiène de vie à avoir quand on est quand même dans ce bien-être et quand on veut aller mieux. Voilà. Tu parlais au tout début de cette intervention de je suis arrivée à me faire payer. J'aimerais pas que tu nous expliques un petit peu ton parcours, dans ton ressenti de ce que ça a été pour toi de passer de tiens, j'ai envie de créer mon activité, j'ai envie de me lancer mon activité à je suis capable de recevoir de l'argent pour ce que je fais. Parce que ça, je pense que ça peut être très intéressant pour beaucoup de personnes. Oui, parce que je sais que c'est le problème de beaucoup de personnes quand on se lance dans ce genre de travail. Et c'est compliqué parce qu'en même temps, moi, c'était vraiment une passion. En fait, j'ai vraiment découvert ça. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Et donc, j'ai commencé, bah, voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel aussi à toi. Je pense que c'est parce que vraiment, c'était ma problématique de demander de l'argent. Et donc, je commençais en me faisant, en aidant mes amis, en aidant ma famille, etc. Mais ça n'avait pas, c'est vrai que je faisais la séance, mais je ressentais quand même qu'il y avait un petit manque, comme ça, quelque chose. Je ne me disais pas forcément que c'était le fait de se faire payer ou pas, hein, mais je ne savais pas, je n'étais pas forcément à l'aise. Et puis, ben, voilà, là, tu as commencé vraiment, toi, à me donner des petits challenges en disant, ben voilà, maintenant on commence. Et alors, on s'est mis vraiment des challenges, quoi, où j'ai commencé, en fait, ma première séance, c'est 15 € que je voulais vraiment même pas plus. Et même 15 € pour moi, c'était déjà beaucoup. Je me disais, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire, la séance, comment ça va se passer? Parce que là, au tout début, j'avais encore moins d'outils que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, du coup, je me disais, ouais, il faut quand même que je fasse ça, ça, il faut que je fasse ma séance comme ça. Comment je vais la faire? Enfin, comment elle va se dérouler? Enfin, c'était vraiment tout un stress. Et donc, j'ai commencé avec quelques amis, donc ça restait quand même dans mon entourage. J'avais créé un groupe WhatsApp où je disais, voilà les filles, ou les filles, et je disais, bah, je me lance vraiment en tant que kinésiologue, mais bon, pour me lancer, pour m'aider à me lancer, les soins, ce sera de 15 € etc. Donc là, j'étais hyper étonnée, donc j'avais quand même quelques retours. Oui, moi, ça m'intéresse, nanana. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis quand même rendu compte, ouais, 15 € parce que je restais quand même au début, bah oui, on n'est pas hyper aller en sécurité avec tous les outils, j'étais pas hyper à l'aise. Donc, du coup, je restais 1 heure et demie, 2 heures et je me disais, waouh, 15, j'en pouvais plus, quoi. Après mes séances, j'étais épuisée. Et petit à petit, bah, j'ai augmenté. J'ai fait 15, puis j'ai fait 20, 25. Je pense que j'ai commencé 10. Puis j'ai fait quand même, je me dis, bon, allez, 25, 40. Et puis, j'ai demandé 50. Et puis là, maintenant, j'ai pu vraiment demander mon chiffre. Maintenant, je suis à 65 et 70 pour les massages. Donc, et encore, ce n'était pas vraiment le prix que j'avais dit de base, mais bon, là, je me suis quand même arrêtée. Je me dis 65 par rapport voilà, au marché. Et j'ai en fait un peu même réduit mes séances. Maintenant, j'arrive quand même à faire des séances parfois un peu plus courtes. Ça dépend un petit peu voilà, de la personne. Si c'est la première séance, ça va prendre un peu plus de temps. Mais après, j'arrive tout de suite à aller vers l'essentiel, à vraiment me faire confiance, en fait. Et donc voilà. Et en fait, vraiment, ce que je ressentais, c'est que déjà, avec 40 €, je recevais l'argent et c'était, je ne sais pas, quand j'ai ressenti les 25 €, ça ne me faisait pas, voilà, j'avais plus au final vraiment de mal à les demander. Puis quand c'était 40, je me sentais quand même à ce moment-là plus légitime. Je sais pas ce qu'il y avait vraiment fait parce qu'il n'y a pas énormément de temps qui séparait en fait les 25 ou 40, mais je ressentais vraiment une énergie positive où je me suis dit, bah oui, en fait, c'est un donnant-donnant. Enfin, c'est vraiment quelque chose de positif. L'argent est une énergie. Au final, je le voyais vraiment de manière différente. Et, euh, et je me sentais plus à l'aise. Pour moi, c'était OK et c'était
bah, j'aime pas dire normal, parce que qu'est-ce que la normalité, mais c'était, ça résonnait bien en moi, en fait, vraiment. Et encore plus aujourd'hui avec ce que je demande. Vraiment, c'est, voilà, je sais pas vraiment l'expliquer, mais c'est vraiment à l'intérieur de moi, ça s'est passé. J'ai vraiment ressenti quelque chose de positif où là, c'était OK. Alors, Qu'avant, si je résume, du coup, c'est ce que tu sens ton parcours, c'est je sens qu'il y a un truc qui bloque, je ne demande rien, mais je sens qu'il y a un truc qui n'est pas juste, mais je me sens pas du tout capable de demander de l'argent. À la phase où bah, je demande de l'argent, c'est pas du tout confortable et c'est pas grand-chose. Je demande un peu plus, c'est voilà, c'est toujours pas super confortable et il n'y a pas grand changement entre 15 et 25. Et puis arrivé à 40, il y a cette notion de légitimité qui est venue asseoir quelque chose, alors qu'au final, si on revient en avant, ben, tu n'osais rien demander au départ. Et puis 40, tu t'es dit, ah oui, mais non, là, ça va pas, je me sens pas respectée. Alors qu'à 15, il n'y avait pas encore cette question-là. À 21, il n'y avait pas cette question-là. Et puis progressivement, tu as augmenté très rapidement après en disant, je teste ce qui me permet de me sentir respectée dans ce que je donne. Et en sachant qu'au début, tu l'as bien dit en plus, je vais le résumer sur le fait qu'il n'y avait pas que cette notion de j'expérimente et donc par conséquent, je ne suis pas super confiant, ce qui fait que tu dures 1 heure et demie à 2 heures. Il y a le fait aussi de on va me payer, donc je veux être généreuse. Et c'est ça. donc, je dure 1 heure et demie à 2 heures au point d'y laisser ton énergie. Et au final, maintenant, bah, tu fais des séances de 45 minutes à 1 heure avec un prix complètement différent aussi pour rester, comme tu dis, dans les prix du marché, mais tu réduis ton temps en étant hyper efficace aussi. Parce que ça, du coup, c'est intéressant de le dire. Tu as vachement plus confiance. Et tu me l'as déjà dit plusieurs fois, c'est quand je sentirai que c'est plus juste, j'augmenterai. Oui, c'est ça, c'est clairement ça, en fait. Et au final, là, je me sens OK, c'est juste pour moi. Et donc, du coup, ben, à partir du moment où on est OK avec ça, où c'est juste pour soi, eh ben, c'est juste pour les autres. Et d'ailleurs, je me rappelle, ça me fait penser à ça parce que tu nous avais fait faire aussi des petites interviews par rapport à ça avec des personnes de notre entourage. Et on demandait justement quel était le prix juste pour vous d'une séance. Et en fait, là, avec une connaissance, je lui avais demandé bah, quel est le prix juste pour toi, etc. Elle m'avait dit je sais pas, 40, ouais, maximum 50 qu'elle me disait. J'ai dit: «Ah OK». Elle me dit: quand même pour des séances comme ça», et en fait, cette nana-là, pour finir, elle a pris un rendez-vous avec moi et c'était un massage, donc c'est 70 € et à la fin, elle m'a regardée, elle m'a fait: «Ah ouais, bah, ça les vaut bien les 70 € qu'elle m'a dit, hein». Là, maintenant, je comprends mieux avec l'interview que tu m'as faite, je comprends mieux. Elle me dit: «Bah, ça les vaut vraiment très bien». Elle me dit: «Merci, franchement, c'était super» et pourtant un massage, c'est même 45 minutes. Donc franchement, là, je me suis dit: «Ah bah, c'est OK, c'est juste» et ça sonnait encore même juste de la part de la personne. Donc, au final, quand on est vraiment avec cette résonance, quand on est OK avec soi, en fait, ce sera OK pour les autres. Donc, et c'est là que je me suis. Mais voilà, c'est tout un processus et il fallait que je passe par là et je l'ai compris, mais c'est génial, en fait. Et voilà, c'est OK. C'est un chouette parcours que tu nous partages ici aussi parce que finalement l'argent est souvent très tabou, que ce soit dans le domaine du bien-être, du domaine de la spiritualité, puisque tu l'as vécu en tant que toi, tu es assistante sociale, tu es aussi fonctionnaire, donc c'est aussi très difficile. Il n'y a pas cette notion d'argent, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, tu ne te poses pas trop de questions, puis tu es en contact principalement avec des personnes qui sont dans le désarroi, donc il y a beaucoup de peurs, de croyances qu'on peut avoir aussi par la famille, par notre éducation, par la C'est ça. société, de peur de demander. Et au final, j'aime beaucoup ce que tu dis dans cette notion de quand c'est juste pour toi, bah, ça devient juste pour les autres directement aussi, en fait. Clairement. Et puis, avec la société, la crise actuelle, on se rend compte au final bah, que déjà par mon autre boulot, bah, c'est que, les besoins, primaires aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a auparavant et que les gens se sont créés certains besoins, en fait et donc au final, on se rend compte que, bah, les gens, ils ont de l'argent pour ce qu'ils ont envie et en fait, donc je me dis, bah, s'ils sont capables d'investir et de mettre de l'argent pour parfois une super belle voiture et au final en se disant: «Bah, c'est que du matériel, avec ça, ils iront pas mieux», bah, ils sont capables de mettre l'argent pour une séance, pour au final leur faire du bien et c'est ça, en fait, c'est toute une question de choix et c'est là que je me suis dit: «Bah, les gens, ils feront les choix qu'ils ont envie de faire». S'ils ont envie, à un moment donné, de faire le choix de mettre un peu de côté pour faire une séance en kinésiologie parce qu'ils savent bien que ça va leur faire du bien, eh ben, c'est OK et tant mieux. Je veux dire, moi, c'est ce que je faisais aussi, à un moment donné, quand je sentais que j'avais vraiment le besoin, bah, je me disais: «OK, là, je me fais pas plaisir en ce moment-là, c'est mon plaisir». Donc en fait, c'est toute une autre manière de penser et c'est toute une autre manière de voir les choses et je me dis: «Tout un chacun est libre de faire les choix qu'il a envie» et que même en étant dans une crise actuelle, on a tous les moyens de pouvoir à un moment donné se faire plaisir et en tout cas prendre soin de soi et ça, c'est hyper important.
Oui, et pour mettre moi. la notion de plaisir où c'est important pour nous. Et de nouveau, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai testé, je vais donner un exemple. Je croyais que, non, pas je croyais. Avant, j'adorais dépenser des sommes astronomiques dans mes fringues. Mais avant, c'était il y a longtemps. Et puis, bah, j'ai eu ma fille, ainsi de suite, et la vie change. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, allez, je refais un one-shot, je me refais ma garde-robe. Quand j'ai dû payer, mais ça m'a fait mal aux fesses, quelque chose de dingue. Et je me suis dit, bah merde, je suis plus capable d'avoir du plaisir. Donc je croyais que j'avais un problème avec la notion de plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, j'ai juste rien à foutre d'avoir une nouvelle garde-robe, mais genre rien à cirer. Mais par contre, que clairement, mettre de l'argent dans des soins qui me font du bien, ça par contre, c'est important. Mais clairement, et ça, je te rejoins à 100 parce que moi, je suis pareil. Moi, tout mon argent, quand j'étais étudiante, passait dans mes fringues et je pouvais mettre 300 € pour des chaussures, et cetera. Ou aujourd'hui, je réfléchis à 3 fois pour mettre même 60 €. Et donc du coup, parce que, pourtant aujourd'hui, j'ai investi dans des formations à 1000 balles pour 7 jours, pour des trucs comme ça. Et au final, c'était ça aujourd'hui mon plaisir, c'était de me former et c'est parce que c'était tellement enrichissant, parce qu'en me formant, je faisais un travail sur moi. Donc du coup, c'était ça, c'est vraiment cette évolution. Et au final, ces besoins, bah, qui changent en fait. C'est plus, on a besoin d'être, encore une fois, hein, c'est une question de société, hein, c'est être bien habillé, être au top, rentrer dans le moule. Et voilà. Donc, c'est ça que je dis, c'est que c'est vraiment qu'une question de choix et on place notre argent comme on a envie de le placer. Donc, voilà, c'est vraiment cette notion-là, en fait. C'est vrai, totalement. Et comme tu dis, c'est une question de choix et que peu importe l'excuse qu'il y a derrière, la crise, la guerre, le corona, le tchic, le tchac, en fait, ce n'est de nouveau qu'une question de choix. Tout comme manger bio, tout comme prendre soin de soi, tout comme manger équilibré, tout comme tout en fait. Dans la vie, c'est une question de choix. Mais clairement, on le voit bien aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont en crise, on voit quand même qu'il y en a encore beaucoup qui voyagent. Pourtant, les vacances, aujourd'hui, tout a augmenté, tout donc voilà, c'est vraiment ça. Au final, on se dit, ben, même les gens qui sont au CPS, voilà, ça devient peut-être compliqué. Je dis pas, hein, il y a beaucoup de gens qui ont difficile, mais encore une fois, c'est une question de choix, clairement. C'est vrai. Si tu avais quelque chose, un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, comme toi à l'époque, et qui ose pas, qui hésite, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Bah, j'aurais envie de lui dire de ne plus hésiter et de passer à l'action parce que comme une certaine personne, hein, France m'a toujours dit: «Si tu passes à l'action, c'est là qui va faire en sorte que justement tu n'es plus dans la peur et tu n'es plus, dans cette paralysie qui fait que tu n'as pas envie d'avancer». Et voilà, c'est vraiment la peur qui paralyse et qui empêche justement, d'avancer. Et une fois qu'on est là-dedans, qu'on est vraiment dans ce processus, eh bien toutes ces peurs s'enlèvent en fait. Et donc à partir du moment où on a une bonne intention et où on veut faire du bien, où on veut être là pour les personnes et pour les aider, je pense qu'on ne peut jamais vraiment faire de mal. Donc du coup, voilà, en fait, c'est comme pour tout, de toute façon, hein. Je veux dire, toutes ces personnes ont sûrement peut-être, aussi, commencé un premier boulot, tout ça, ça fait toujours peur et au final, ils ont dû quand même se lancer. Donc voilà, au final, n'attendez plus et lancez-vous parce que c'est par l'action que vous allez quand même justement commencer à vraiment évoluer, à vous rendre compte de certains de dons que vous aviez enfouis, que vous connaissiez même pas ou que vous allez vous rendre compte, et que c'est là que la magie opère et que c'est là qu'on se rend compte, en fait, que on a tellement tout en soi et que même moi, là, aujourd'hui, et pourtant j'ai encore d'autres formations en tête que j'aimerais faire, où je me dis, mais à un moment donné, il faut pouvoir se stopper et se faire confiance totalement parce qu'on a tout en soi, vraiment, vraiment, pour tout ce qu'on a envie de faire. Et c'est qu'une question de décision. Et encore une fois, c'est qu'une question de choix. Et en plus, dans tout ton parcours qui ressemble au final fort à ce que moi j'ai fait à l'époque de la nutrition, mais même à d'autres moments dans ma vie, c'est que c'est pas parce qu'il ne faut pas d'attendre que on soit allé au bout de ces formations pour se lancer. C'est déjà d'expérimenter, c'est l'expérience qui va en plus nous donner, ah bah tiens, moi il y a tel don que j'ai envie de développer, je sens que ça commence à sortir, à être là, mais je sens que j'ai besoin d'être guidée par rapport à ça. Bah ok, si tu as envie de te lancer dans une formation, ou ok, j'ai envie de me faire confiance. Par contre, c'est clair que si on ne vit que en théorie par des principes qu'on apprend et qu'on n'expérimente pas, au final, on les perd, on les oublie. Oui, c'est ça que j'allais dire. J'ai à un moment donné,
si on a toutes ces formations, ben, à un moment donné, ces outils-là, on ne les utilisera même pas parce qu'on aura oublié, tiens, comment ça fonctionne, comment… Donc, on va les oublier. Au final, on ne les utilisera pas alors que c'est tous des magnifiques outils qui doivent tous être utilisés. Et après, se les approprier, une fois les utiliser comme on nous les a appris, et puis se les approprier. Et c'est vraiment, plus on va les utiliser, plus on va s'approprier les choses, plus on va les connaître et plus on va vraiment aller dans nos propres soins. C'est comme ça qu'il y en a qui créent leurs soins, etc. C'est vraiment et ils partent toujours de quelque chose qui a été connu, qui leur a été informé, hein, qui leur a été formé. Et donc, oui, je me rends compte, là, plus je fais des séances et plus à chaque fois, elles sont jamais les mêmes. Et donc, moi qui, en plus, peut très vite m'ennuyer, c'est ça que je me disais, il faut que j'ai plus d'outils, il faut que j'ai plus d'outils, parce que j'ai peur de faire qu'un outil et puis après de m'oublier. Mais au final, même avec quelques outils au niveau kinésio que j'ai, eh ben, elles ne sont jamais les mêmes parce que la personne en face de soi n'est pas la même et tout va changer. Même si on fait la même chose, ce ne sera quand même pas la même chose. Donc, à chaque fois, c'est tellement magique. Et puis, on a de plus en plus aussi, on reçoit de plus en plus d'informations, etc., par rapport aussi pendant la séance. Donc, ça va, enfin, voilà, c'est jamais pareil. Et donc, je m'ennuie jamais. Justement, que du contraire, j'adore vraiment. C'est… Ouais. J'adore parce que à la fois, quand je t'ai rencontré, il y avait quelque chose qui s'éteignait en toi. Et là, C'est t'es ça. pleine de motivation, d'engouement. C'est Mon enfant impressionnant. intérieur est revenu, je pense. Mais c'est clair, je pense que comme quand tu m'as rencontrée, c'était vraiment ça. C'est comme on a parlé tout à l'heure de la notion de plaisir. Je pensais justement l'avoir perdu alors que j'ai toujours été quelqu'un de très jovial, qui aimait faire la fête, etc. Et j'avais l'impression parce que justement, j'étais plus, parce que je ne suis plus cette personne réellement. J'ai évolué, j'ai changé. Et en même temps, je me disais, j'ai plus cette joie de vivre. Et au final, maintenant que j'ai pu passer à mi-temps comme assistante sociale et vraiment faire ce boulot-là à mi-temps, eh ben, je me suis dit, waouh, c'est là que ça m'a libérée. Je veux encore libérer certaines choses. Je pense que de toute façon, comme je dis, le travail, il est long et il se fait toute une vie. Et je veux vraiment quitter mon boulot d'AS. Donc, il y a encore cette part de moi qui est toujours voilà, en ambivalence et j'ai toujours cette petite part où je me réjouis vraiment de partir et il y a encore ce côté voilà, Sécurité relationnel, qui… sécurité qui fait que… Mais je sais que ça viendra au bon moment et j'ai vraiment confiance et donc je sais que ça viendra. Je sais que ça viendra maintenant, ça prendra le temps qu'il faut, c'est pas grave. Déjà là, passer à mi-temps, c'était déjà énorme pour moi. Donc du coup, c'était déjà un C'était grand déjà un pas, rêve pour toi et pourtant clairement, c'était vraiment un rêve dans le sens du rêve, hein. C'était je clairement. suis pas sûre qu'un jour j'y arriverai. Clairement. Ah bah oui, c'était totalement ça. Et là, aujourd'hui, justement, parce qu'il y avait encore cet aspect financier, et puis aujourd'hui, je me dis, mais waouh, c'est tellement mieux au final comme ça. Et même, c'est plutôt cet aspect de liberté, et que moi, la notion de liberté est tellement importante, bah, ça fait tellement sens de se dire, je me réveille, j'ai mes journées, j'organise mes journées comme j'ai envie, quoi. Donc ça, c'est waouh, quoi. Ça, c'est du luxe. Parce que au final, on a l'impression que le luxe, il est au travers de l'argent, au travers de la luxure, au travers des paillettes. Au final, la seule chose qui se perd et qui ne se rattrape jamais, c'est le temps. Clairement. Et le temps, c'est ce qu'on a de plus important et c'est ce que tout le monde court après. Enfin, beaucoup de gens courent après le temps, énormément de gens courent après le temps. Et avoir ce luxe de se dire, j'aménage mes journées comme je veux. Le jour où tu auras des enfants, ben, tu pourras aménager ton horaire en fonction, pas spécialement d'eux, mais de tes priorités. Et même déjà maintenant, tu organises tes horaires en fonction de tes priorités. Et ça, moi, c'est mon plus grand luxe, hein, c'est de pouvoir me dire, même ma fille, mais il y a encore ce matin, elle me disait, mais maman, ce qui est génial avec toi, c'est avec le travail que tu fais, eh ben, tu peux venir me chercher tous les jours à l'école. Je travaille beaucoup plus les jours où elle n'est pas là et je travaille moins les jours où elle est là. Et elle s'en rend compte et elle me dit, mais moi, je veux être mon propre patron plus tard, je veux pouvoir faire pareil. Mais clairement, clairement, c'est en même temps, je peux comprendre que ça peut faire peur et en même temps, c'est tellement bien, c'est tellement cette liberté. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à tellement lâcher prise, eh ben, la vie, elle nous apporte tout ce dont on a besoin, en fait. Et c'est vraiment cette notion de lâcher prise. C'est ça qui est le plus difficile. Et justement, c'est pour ça que je pense qu'on a besoin à un moment donné de personnes pour nous aider à avoir ce lâcher prise, parce qu'on a tellement cette emprise de la société qui veut tout le temps qu'on soit dans cette sécurité, qui nous fait tout le temps avoir peur, en fait. On est tout le temps dans cette peur, etc. Et encore plus avec toute l'augmentation aujourd'hui. Et au final, quand on est dans cette notion de liberté, ben, en fait, on ne pense même pas à tout ça et tout arrive à ce moment-là. Parce que moi, je vois bien au niveau de ma clientèle, j'ai jamais vraiment fait beaucoup de publicité. Et là, j'ai les gens, en fait, ça vient combler vraiment tout ce dont j'ai besoin. En fait, j'ai besoin, tout ce dont je dois avoir au final pour bien vivre, voilà, normalement, je vais dire. Mais
et en fait, ça vient et j'ai des rendez-vous qui se mettent comme ça vient de partout. Vraiment, c'est ça qui est magique, en fait, et c'est vraiment par le lâcher prise, parce qu'à partir du moment où on est trop dans la peur, bah, là, c'est sûr que les choses n'arrivent pas, mais Et j'aime bien voilà. quand tu dis ça vient de partout, c'est que très souvent dans tout ce qui est accompagnement, business coaching et ainsi de suite, on vient sur des protocoles où on t'explique comment faire de publicité et ainsi de suite. Nous, on a regardé ensemble, ben, tiens, c'est quoi les canaux avec lesquels j'ai envie de communiquer? Est-ce que toi, tu es plutôt carte de visite, plutôt Facebook, plutôt Instagram, plutôt TikTok, plutôt Chick, plutôt Tchac? Et en fait, on cherche ensemble ce qui te correspond. Il y a des conseils que je t'ai donnés où tu m'as dit, ouais, bah, j'aime pas trop celui-là, te conseil, hein. Et ok, bah voilà, ça te convenait pas. Et c'est de pouvoir trouver ce qui te convient. Et au final, bah, quand tu es dans ce qui te convient, ça vient tout seul. Bien sûr, c'est ça, et c'est clair que, parfois, on aimerait bien ne pas travailler toujours avec les réseaux sociaux, surtout quand, bah, on est voilà, dans un développement et cetera, on n'a plus trop envie. Et en même temps, aujourd'hui, c'est l'avenir, et donc c'est tellement une facilité que c'est clair que, bah, moi, c'est un de mes choix premiers parce que c'est simple, et comme parfois, j'avoue, je peux être un peu fainéante et pas avoir toujours la motivation de faire 36 choses, bah, au moins là, ça canalise. C'est une petite pub comme ça de temps en temps et ça parle, les gens viennent et vraiment juste comme ça, donc et le lâcher prise, ça, c'est clairement, donc ouais, franchement, ouais, tout à fait ça. Tu as un super exemple, je trouve, de réussite. Oh Oui, non, mais franchement, je te le dis parce que tu, tu le dis tout le temps, oui, mais je suis encore en chemin, oui, mais je suis encore en chemin. Ben oui, mais moi aussi, je suis encore en chemin, hein. On est tous encore en chemin. Et comme tu l'as bien dit tout à l'heure, on sera en chemin pour toute notre vie. Et en même temps, bah, dans cette notion du passage à l'action, pour tout ce que tu étais bloqué au bord de la falaise en train de te dire non, moi je saute pas, j'ai pas de parachute, je sais pas comment il s'ouvre. Et là, tu t'es dit, bah non, à un moment donné, tu es en mode phénix, j'ouvre mes bras, je me laisse tomber, on verra où ça va aller. Et tu découvres quelque chose de merveilleux derrière. Et Ah oui, waouh, quoi. clairement. Ouais, clairement, je me revois encore vraiment là, cette falaise, elle était encore, j'ai l'impression que c'est encore hier, tu vois? Parce que, je me mettais tellement de barrières, en fait, mais tellement, et en fait, une fois qu'on arrive à lever ces barrières-là, je dis pas que j'en ai plus du tout, mais une fois on arrive à en enlever, voilà, comme on voit avec l'oignon, quelques couches et cetera, eh bien, c'est là qu'on se dit: «Waouh, c'est magique et c'est beau». Bien sûr que des peurs, j'en aurai sûrement certainement encore, et en même temps, bah, ça fait partie aussi de la vie et des choses, ben, voilà, on ne peut pas non plus vivre tout comme ça. Il faut quand même qu'on ait encore un peu parfois peur, un tout petit peu. Mais, mais je veux dire, ouais, c'est vrai que, ouais, non, en fait, j'arrive même plus à me dire comment j'ai pu me mettre autant de barrières, en fait. Je me dis, j'aurais pu, Et enfin, puis au final, la peur, elle est là pour nous guider aussi, hein. c'est C'est ça. pas, on doit pas tout le temps l'écouter. Par contre, elle est là quand même là pour nous donner des messages, donc elle est C'est ça. importante. Et puis elle nous rend vivante, la peur. Bien sûr, mais c'est ça, et puis, je veux dire, on ne peut pas foncer dans tout non plus. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, donc ça permet d'avoir vraiment, justement ce juste équilibre, en fait, donc mais quand elle est trop présente, là, c'est vraiment un gros problème, et chez moi, elle était trop présente. Je ne me voyais pas à un moment donné demander un mi-temps et passer comme ça. Je me sentais tellement pas légitime de faire ça, donc Oui, ta peur, elle voilà. était paralysante en fait. Ouais, ouais, clairement, ouais, elle me Alors que maintenant, paralysait. tu y vois plus un trigger, donc plus un moteur de dire, ok, c'est plus une peur qui s'apparenterait à du trac peut-être. Ce serait plus ça, le truc inconfortable, mais en même temps où tu sais que derrière, bah, ça peut le Oui, faire. c'est ça, mais parce que je pense que je reste quand même quelqu'un de perfectionniste, et donc aussi qui a envie de beaucoup donner. Je suis quand même très, généreuse, et donc du coup, je me dis: «Ben, voilà, par rapport à moi, mes attentes quand je vais voir un thérapeute et cetera, beh, voilà, je suis exigeante par rapport à ça parce que moi, j'ai des attentes, et donc je me dis que des gens aussi ont certaines attentes, et donc c'est vraiment ça. C'est pas forcément dire: «Oui, ils viennent pour leur argent». Non, c'est au-delà de ça, c'est au-delà de venir chercher pour leur argent, c'est vraiment être dans ce processus d'auto-guérison, et que les gens après, ils soient pas dépendants de moi, en fait. Moi, c'est pas mon but, hein, qu'ils reviennent tous les mois me voir, etc. Non, d'ailleurs, souvent, je limite mes rendez-vous à 4 séances par rapport, par thème, par thématique, etc. Parce qu'après, je me dis, ils ont les outils en main, je leur en donne. Donc, du coup, c'est pas mon but de les rendre dépendants. Il faut vraiment que les gens soient dans ce Sur de la processus. responsabilisation aussi. Exactement, tout à fait. Donc, voilà. Bah, surtout que tu es quelqu'un qui aime, en dehors de la liberté, c'est l'autonomie. Et du coup, bah, c'est cohérent avec qui tu es, de pouvoir te dire, bah non, moi j'ai envie, je donne des outils parce que j'ai envie qu'ils puissent être autonomes aussi par la suite.
parce que tu détestes cette notion de, enfin pas tu détestes, mais t'aimes pas trop non plus cette notion de dépendance Ah que les oui. gens peuvent avoir envers un thérapeute ou quoi que ce soit. Ah non, non, pas du tout, ça devient malsain. Après, ça devient plus de la relation d'aide, c'est vraiment malsain et donc voilà, donc moi, je suis pas non plus, leur psychologue aussi, même s'il y a beaucoup d'échanges et cetera. Alors à ce moment-là, il faut plutôt aller se tourner vers un autre thérapeute. Mais non, non, vraiment, c'est vraiment, parce que je suis persuadée que tout un chacun a la possibilité, les possibilités, les capacités de s'auto-guérir. Donc voilà, une fois qu'ils ont Et les puis, ce outils que en main. j'aime dans ce que tu partages dans cette notion de responsabilité, parce que moi, c'est important aussi dans mes accompagnements, tu le sais bien, il y a des packs en fonction de ce qu'on choisit. Par contre, il n'y a pas de suite. Parce qu'à un moment donné, je trouve que là, on raisonne avec une personne à un moment T et que 6 mois après le moment T, bah, il est plus T. C'est un autre moment et donc on a peut-être besoin soit d'une autre personne, soit d'un moment de vide aussi, parce que c'est important d'avoir ces moments de vide pour intégrer tout ce qu'on a vu, vécu, appris. Que ce soit avec toi, tes clients aussi, ils ont besoin d'avoir ce moment aussi d'intégration, C'est de se ça. laisser le temps. Et peut-être que c'est pour reprendre rendez-vous par la suite avec toi, et peut-être que ça va être pour aller vers quelqu'un d'autre qui sera plus adapté à ce moment-là. Donc, Oui, c'est ça, il y a vraiment tout ce processus d'intégration et de changement parce que la personne doit intégrer, parce qu'il n'y a rien à faire sur 1 heure d'une séance, on ne se rend pas compte. Mais parfois, je dis, les gens ils me disent, ah ouais, ouais, ils sont toujours un peu chamboulés en sortant, etc. Je dis, oui, c'est assez puissant l'énergétique, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de changements qui se passent au niveau de votre corps, au niveau même plus subtil. Mais bon, je ne donne pas tous les détails parce que ça dépend un peu des croyances des gens. Mais je dis, donc là, on a remis des choses en place. Donc, bien sûr que vous allez vous sentir différent, mais il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est pour ça que les séances, je ne les vois pas toutes les semaines non plus. Donc, il faut laisser le temps vraiment de chaque séance qu'elle soit intégrée, que la personne intègre ça et prenne conscience des changements qu'il a eu. Donc c'est ça. Donc, par rapport à des thématiques, et voilà, après, on peut travailler plusieurs thématiques et se voir plusieurs fois par rapport à ça. Mais pour une thématique, il ne faut pas 36 séances. Il faut vraiment, comme tu dis, oui, vraiment cette intégration. Oui, c'est très important. eh bien, merci beaucoup, Margot, pour toutes Avec ces plaisir, merci à informations. toi. Je vais mettre en lien, ça va être au-dessus, en dessous, en fonction de où vous nous regardez, sur quel réseau. Je vais mettre tes coordonnées pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir te contacter. J'y mettrai aussi celles de mes accompagnements, comme ça vous pourrez aussi découvrir ce que je propose. Et n'hésitez pas aussi à aller voir du coup d'autres interventions, à la fois d'anciennes clientes qui partagent leur parcours, et je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet aussi de se remettre dans le moment présent sans avoir des personnes qui sont déjà bien bien loin, où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, mais revenir dans une réalité, parce que toi, c'était même pas il y a un an. Donc, ça s'est passé tout ça sur même pas un an. Donc, C'est remettre ça. ça en perspective aussi, que tu as réussi à faire tout ça en un an et que tu n'es pas une personne hors norme. Tu n'es pas une personne extraordinaire, tu es extraordinairement... no- tu es normalement extraordinaire. Voilà, tout à fait. Exactement ça. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Ciao!